voulez bien, on va commencer par l'appel. Donc, Gabriel Lagorne, présent. Philippe Rambert. Présent. Magali Weber. Présente. Rodolphe Dankovic. Présent. Isabelle Leclerc. Présente. Fabrice Évrard. Présent. Amanda Sec. Présente. Jérôme Bastaro-Sofa. Présent. Gilbert Murenson. Présent. Sylvie Cherrier. Présente. Patrick Viette. Présent. Franck Bocquet donne pouvoir à Magali Weber. Céline Cunégel. Présente. Muriel Bagassien. Présente. Arnaud Ruiz donne pouvoir à Isabelle Leclerc. Muriel Villanova donne pouvoir à Amanda Sec. Leila Boulier-Yarichen. Présente. Germain Bigot. Présent. Aurélie Montoya. Présente. Cécile Hainaut. Présente. Émile Alves de Oliveira. Présent. Martine Lescure. Présent. Kamel Béradouan. Présent. Jean-Luc Monda. Présent. Véronique Staller. Présente. Fabien Vallée. Présent. Et Élodie Berg donne pouvoir à Fabien Vallée. Le quorum est atteint. Je vous remercie. Je propose, si vous le voulez bien, comme secrétaire de séance, Muriel Bagassien. Muriel, c'est OK pour toi, c'est bon? Quelqu'un s'y oppose? S'abstient? Merci Muriel. Alors, mesdames, messieurs, le conseil municipal étant ouvert, nous abordons d'abord le point numéro 1. Je souhaite que nous ayons une pensée pour monsieur Elie Badour, médecin à Jouarre durant de nombreuses années, apprécié de tous ceux qui ont recours à lui, et maire de notre commune durant 2 mandats. Il a marqué largement son empreinte sur notre commune. 3 mandats, Alors 2 mandats de maire et un mandat comme élu conseiller municipal, 3 mandats entiers, oui, c'est ça. Merci Madame Badour, excusez-moi. Il nous a quittés le 3 avril 2026 et en ce jour, nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Donc en son hommage, je vous propose s'il vous plaît de respecter une minute de silence. Si vous voulez bien. Je vous remercie pour lui. Point numéro 2. Approbation du procès-verbal au conseil municipal. Messieurs, dames, les conseillers municipaux, vous avez sans doute dû remarquer qu'il y a une coquille qui s'était glissée dans le procès-verbal qui vous est parvenu par courriel. C'était au niveau des résultats du premier tour où il était inscrit que le nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote, donc on a corrigé pour nombre de conseillers présents à l'appel ayant pris part au vote, donc au nombre de 27, et a été également rajouté le nombre de suffrages blancs de 2, qui était sur le premier document à 0. Y a-t-il des prises de parole sur le procès-verbal? Monsieur Vallée. Monsieur le maire, juste sur ce procès-verbal, c'est un procès-verbal intégral de la séance ou c'est un procès-verbal condensé des points qui ont été abordés? C'est un procès-verbal condensé. Il manque quand même des informations dans ce procès-verbal.
Je vous écoute. Par exemple, l'ouverture de séance, en l'occurrence, il me semble que c'est moi qui l'ai faite, qu'il y a eu une allocution au début, que vous avez fait vous-même une allocution qui ne figure pas dans ce compte rendu, et ensuite vous avez effectivement, on a voté vos délégations de compétences qui n'apparaissent pas dans le procès verbal. Sur les délégations, en effet. Alors sur les prises de parole, comme régulièrement ces temps-ci, on n'a pas retranscrit littéralement tout ce qui s'y est dit. En revanche, Véronique, donc moi ce que je vous propose dans ces cas-là, c'est de reporter le vote de ce procès verbal au 6 mai prochain pour pouvoir ajouter le point qui manque. D'autres prises de parole? Tout le monde est d'accord pour reporter le vote? Je vous remercie. Merci bien. Point numéro 3, débat d'orientation budgétaire 2026. Donc en annexe 2, vous avez reçu le débat d'orientation budgétaire de la commune de Jouarre. Vous avez pu donc constater que sur les 21 premières pages, nous étions sur des informations qui parlent de la politique internationale et nationale en ce qui concerne les finances de notre pays et les orientations économiques et les difficultés qu'on peut rencontrer sur différents sujets. Moi, je souhaiterais mettre l'accent sur un des points qui est notifié là-dessus, c'est au niveau des dotations de l'État. L'État, aujourd'hui, se désengage auprès des collectivités territoriales, nationalement à hauteur de 2%, et ce qui fait que, naturellement, Jouarre fait victime de ces baisses de dotation qui aujourd'hui, ont touché 1 341 000 euros, toutes dotations confondues, et qui aujourd'hui va nous amener à 1 130 000 euros, donc quasiment 200 000 euros tout confondu de dotation en moins par rapport à l'année précédente. C'est un élément qui est important à prendre en compte dans l'élaboration de notre futur budget. Ensuite, en ce qui concerne les orientations budgétaires de notre commune, nous retrouvons une municipalité qui n'est pas dans une situation tendue, mais vraiment dans une situation extrêmement compliquée. Mes prédécesseurs, monsieur le maire ainsi que son adjoint aux finances, avaient été informés déjà dès le 22 septembre par les services de l'État et également au mois de février dernier sur la situation extrêmement préoccupante du fait qu'aujourd'hui il était impossible de réduire le montant des factures en attente de mandatement environ 600 000 euros, ça c'est quelque chose qui date du mois de février. Le volume des factures courues en attente croît, les relances sont nombreuses, certains vont lancer des mises en demeure. Sur la situation financière, il faut ajouter 350 000 euros qui est tiré des lignes de trésorerie. D'ailleurs, à ce titre, quand on a reçu le banquier la semaine dernière, on a même appris qu'il y avait une nouvelle ligne de trésorerie qui avait tenté d'être ouverte il y a 2 mois avant les élections. Sans ressources à envisager, il est comme consigne d'augmenter les impôts, de vendre des actifs, de demander des échelonnements de la dette. Au niveau du CIC, on a du chauffage, on a 340 000 euros de factures qui n'est pas payée, ne serait-ce que pour le chauffage. De suspendre d'ores et déjà toute dépense d'investissement non urgente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on présente un CFU qui s'est arrêté au 31 décembre 2025, qui est, pour nous, tout à fait insincère avec la réalité des finances de notre commune, à plusieurs égards. Tout d'abord, en ce qui concerne les dépenses réalisées, qui aujourd'hui, dans le CFU qui a été acté au 31 décembre 2025, est de 4 069 071 €. Et pour nous, on a encore 511 000 euros de factures qui ne sont pas réglées, qui datent de 2015. On ne parle pas de 10 000 euros, on ne parle pas de 20 000 euros, de 50 000 euros, pardon, 2025. On ne parle pas de 20 ou 50 000 euros, on parle de 511 000 euros. S'ajoute à ça le fait qu'aujourd'hui, sur le CFU, il est présenté un résultat cumulé
d'un excédent de 36 599 euros, mais ce résultat de 36 599 000 euros est issu du fait qu'a été rajouté en recette des subventions à hauteur de 92 000 euros. 92 000 euros, dont 82 189 € correspondent à une subvention demandée en 2024 pour le pump track à l'époque. Pump track qui n'a pas lieu. Les subventions durent 2 ans. Donc il est quand même possible, à partir du moment où on a obtenu une subvention, de pouvoir aller demander des prolongations. La prolongation a eu lieu en 2025 et celle de 2026 a été signée le 31 décembre 2025. Le tout dernier jour, une demande de prolongation a été faite, en sachant que la prolongation de cette subvention, elle ne court que jusqu'en mai. Donc mai, c'est demain. Donc demain, on n'a pas un sou à mettre pour fabriquer le pump track. Et évidemment, il ne sera pas terminé, la subvention, on ne peut pas l'avoir. Pour nous, cette recette est totalement insincère et fait en sorte que le budget soit de manière insincère, noté en excédent de 36 599 euros. Vous avez en face du tableau les sommes que nous, on y aura ajouté. Donc on est les 511 000 euros de fonctionnement en plus de factures impayées. Les 0 € de subvention qui sont pour nous est tout à fait inexistants, ce qui nous amènerait normalement à un déficit de plus de 560 000 euros sur 2025. Peut-être quelque chose à rajouter, Magali? Oui, plus la ligne de trésorerie, 350 000 euros. Plus la ligne de trésorerie, 350 000 euros qu'on doit rembourser le 12 mai. À ce propos, le banquier était venu avec beaucoup d'inquiétude et n'était pas vraiment partant pour pouvoir nous permettre de pouvoir redemander une autre ligne de trésorerie. Ils allaient même nous en octroyer beaucoup moins. Après négociation et travail avec lui, il va nous renouveler cette ligne de trésorerie, ce qui va faire que le 12 mai, on va nous demander de payer 350 000 euros, à savoir que ça nous a aussi quand même coûté dans l'année 7 000 euros d'intérêt, cette histoire. 350 000 euros pour rembourser la ligne de trésorerie. Donc le 13 mai, le lendemain, on aura un versement d'une ligne de trésorerie de 350 000 euros pour pouvoir venir éponger la dette. Dette qu'il va nous falloir de toute manière payer avant le 12 mai de l'année prochaine, également. Ce qui fait qu'en dépasse de fonctionnement, de toute manière, aujourd'hui, nous avons les consignes de l'État, monsieur le sous-préfet, qui nous impose une certaine rigueur sur toutes les dépenses qui doivent être engagées. Certaines dépenses essentielles seront maintenues, évidemment, tout ce qui est dépenses des agents municipaux, les paiements des agents municipaux, la sécurité publique et tout ce qui a affaire aux obligations sanitaires. Nous essayons de construire un budget en ce qui concerne les subventions avec un niveau légèrement demandé de ce qui a été demandé par les associations, dans le but de pouvoir quand même faire en sorte que nos associations puissent vivre. Mais derrière, la situation fait qu'on va devoir présenter dans le 6 mai un budget sincère qui sera automatiquement en déficit. Cette situation va contraindre le préfet à saisir la Chambre régionale des comptes qui viendra éplucher nos comptes et nous donner une feuille de conduite. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, aujourd'hui, elles vont difficilement évoluer. On va parler des impôts sur la taxe sur le point suivant. Et de toute manière, en ce qui concerne notre parc locatif, on découvre que notre parc locatif, n'ayant pas été entretenu depuis de longues dates, se retrouve aujourd'hui en piteux état, ce qui est compliqué aujourd'hui quand les appartements sont libérés, de pouvoir envisager y mettre quelqu'un d'autre dedans de nouveau, sans devoir fournir des travaux. Mais on est... En ce qui concerne les dépenses d'investissement, on est dans les mêmes difficultés, puisqu'aujourd'hui, sur les dépenses d'investissement, ce qu'on doit reporter, c'est tout ce qui n'a pas été investi et engagé au titre de 2025. C'est comme un cabinet médical qu'on a acheté 190 000 euros il y a 2 ans et qu'il nous reste quand même 85 000 euros à payer sur ce cabinet médical qu'on apprend aujourd'hui, qui est sur un compteur de chantier et que l'électricité va être coupée, alors même qu'on a une praticienne à l'intérieur du bâtiment qui ne pourrait même pas être loué de par le fait qu'on est sur un compteur de chantier. On est en totale illégalité sur ce point, surtout qu'à l'accueil du public. Et donc nous faisons le choix d'être prudents, on ne peut inscrire aucun autre investissement supplémentaire puisqu'il nous faut encore payer les investissements de l'année dernière.
On a à peu près 135 000 € de routes à payer qui n'ont pas été payées en 2025. On a les 85 000 € à payer sur le cabinet médical. On a une fontaine à eau de 5 000 € qui est un investissement qui va devoir être payé. Et j'oublie peut-être quelque chose encore, vous m'avez dit, sur les investissements. Le chauffage, mais là, on est sur notre... Et en ce qui concerne les recettes d'investissement, évidemment, la seule chose qu'on nous demande de faire aujourd'hui, c'est d'identifier quels actifs on va pouvoir mettre en vente pour pouvoir essayer d'assainir les finances. Donc en capacité de désendettement, évidemment, aujourd'hui, mais ça c'est uniquement sur la base du CFU, un CFU que à nos yeux, est parfaitement insincère. On devrait mettre environ 55 ans à payer nos dettes. Évidemment, notre fonds de roulement est réduit à néant. Dans une commune normale, on est censé avoir un fonds de roulement de 2 mois et demi à 3 mois. En ce qui concerne Jouarre, on est à moins d'une journée. En fait, la commune ne génère plus d'argent. Elle continue de dépenser sans avoir aucunement les moyens. Les factures ne sont plus payées. C'est la trésorerie de nos entrepreneurs et des entreprises locales qui a fait fonctionner notre commune ces derniers temps. Et donc, il va falloir prendre les choses à même, une bonne fois pour toutes, pour pouvoir redresser la commune. Donc, la nouvelle majorité hérite d'une situation particulièrement dégradée, marquée par un déséquilibre structurel d'environ 1 million d'euros et une épargne devenue négative. Des décisions difficiles devront être prises dès cette année par la sincérité budgétaire des exercices passés qui interrogent et qui relèvent désormais de l'appréciation des services de l'État. Nous prenons acte du compte financier unique présenté dont la lecture appelle la plus grande prudence au regard des éléments constatés. Nous considérons qu'il ne reflète pas pleinement la réalité de la situation financière et ne présente pas en conséquence un caractère pleinement sincère. Dans ce contexte, nous faisons le choix de la responsabilité en présentant lors du prochain conseil municipal un budget primitif sincère. Cette sincérité conduira nécessairement à faire apparaître un déséquilibre important. En conséquence, la Chambre régionale des comptes sera saisie afin d'analyser les exercices passés et de définir un plan de redressement. Ce plan s'imposera à la collectivité et devra être mis en œuvre avec rigueur pour permettre à notre commune de retrouver une trajectoire financière saine et éviter toute mesure de tutelle. Des prises de parole. Je voudrais juste clarifier le contexte légal dans lequel on fait nos prises de parole. Vous ne passez pas de nouveau règlement intérieur du Conseil, donc on considère que c'est l'ancien qui s'applique. À ce jour, il n'y a pas de règlement intérieur qui sera présenté prochainement. Effectivement, on est donc sur l'ancien règlement intérieur. Tout le monde connaît les règles? Tout le monde connaît les règles. Ok, donc si vous prenez le règlement intérieur de quelle date? C'est le dernier que vous avez fait voter en 2016. On part sur ce principe de débat. C'est important de le préciser parce qu'il faut quand même qu'on sache, avant de pouvoir débattre, comment et sur quelle base on va discuter. Donc ça veut dire qu'on a des prises de parole qui sont dans le cadre des points de l'ordre du jour, on est d'accord, qui sont contraintes à un certain nombre de minutes, qui doivent être rappelées à tout le monde. C'est ça. C'est vous, monsieur le maire, qui fait ça, vous êtes le pouvoir de police de cette assemblée, c'est à vous de rappeler les règles, c'est pas à moi. Je suis démis de mes fonctions depuis 5 semaines, j'ai d'autres priorités. Mais n'hésitez pas à prendre la parole si vous dépassez les limites. Mais vous n'allez pas faire le professeur non plus. Tout le monde ici les règlements intérieurs. Je vais le faire respecter si je le ferai respecter si on ne rentre pas dans le cadre. Vous avez vous avez la possibilité de prendre la parole. Vous écoutez, monsieur. Alors moi je suis étonné sur ce rapport d'orientation budgétaire que vous présentez, qu'en fait ce soit un document qui ne fasse que 25 ou 26 pages. Alors ce document a été préparé, il n'était pas dans cette forme, ça vous a été transmis puisque je vous l'ai dit de vive voix quand je vous ai fait cette passation. De mémoire, ce document faisait 43 pages. En effet. Ok, il doit respecter un certain formalisme légal. Absolument. On doit présenter un certain nombre de ratios, de tableaux, d'état du personnel et autres. Et je pense que là, il manque, au final, vous avez à juste titre dit que les 21 premières pages étaient du national. Donc ça, c'est toujours pareil. Et ce qui allait aux 43 pages se résume à 2 pages. Oui. Parce que vous avez une explication. Oui, absolument. On a enchaîné des tableaux qui représentaient les dépenses de fonctionnement, les dépenses de personnel sur la base d'un CFU que nous considérons faux. On a 511 000 € de factures qui datent de 2025
qui n'apparaissaient pas dans les tableurs qui allaient être présentés. Et aujourd'hui, en termes de formalisme, moi j'ai aucune inquiétude sur le sujet. Monsieur le sous-préfet, monsieur le préfet a parfaitement connaissance de ces documents. Et moi j'ai aucune difficulté à venir vous dire qu'aujourd'hui, moi je ne vais pas présenter des tableurs, des graphiques qui reposent sur des chiffres que nous considérons comme insincères. D'accord. Sur quelle base d'insincéritude vous pouvez vous... Insincérité, pardon, vous pouvez vous appuyer pour nommer des... On vous l'a présenté. D'abord par la subvention de 82 000 € qui vient d'être ajoutée, qui a été signée le 31 décembre au soir, pour venir nous apporter 82 000 € de subvention qui vient derrière équilibrer, qui vient derrière ajouter un excédent de déficit de 36 000 €. Ce sont les restes à réaliser. Et on parle de reste à réaliser. Donc, de notre point de vue, c'est une subvention que de toute manière, vous savez très bien qu'il courait jusqu'à mai. Cette subvention. Non, oh là là, on peut vous rappeler le papier que vous avez signé. Hein. Non mais là on est en train de s'écarter du sujet. Ah ben non, je vous dis à quoi le CRQ et les tableaux ne sont pas justes. Donc à partir du moment où moi les chiffres que j'ai en excédent, je ne les considère pas sincères, compte tenu du fait qu'on nous met des recettes en reste à réaliser qui n'existent pas, et que derrière il me manque 511 000 € de factures qui datent de 2025, qui ne sont même pas notifiées dans les dépenses réalisées. Voilà où est l'insincérité du compte. Sur les restes à réaliser, je me permets de rajouter que vous ne pouvez inscrire en reste à réaliser une subvention que si en face il y a des dépenses. C'est un principe de base de la comptabilité publique. Et on n'a eu aucune dépense. Sauf si vous pouvez me dire où est le plan de track et s'il y a eu des travaux de commencer. Mais nous, on n'a aucune dépense. Donc cette subvention n'aurait pas dû être inscrite. La notification de la subvention date de quelle date ? 2024 de mémoire. La DOTE de 2024, mai 2024. Donc dès l'instant où on a une notification d'une subvention, on est quand même censé la budgétiser pour engager des travaux. S'il y a des dépenses en face. D'accord. Vous avez prévu. Alors là on est en train de parler de budgétaire. Y a-t-il dans le budget précédent des dépenses en face qui soient provisionnées, qui soient budgétisées pour justifier qu'on mette la recette de subvention? C'est quand même le point crucial, parce que sinon je pense que mettre une recette de subvention sans provisionner des dépenses dans un budget, c'est pas possible. Et c'est pas comme ça que le budget a été monté. Le point crucial, c'est quand même qu'on arrive et qu'on récupère une commune dans une situation financière catastrophique, avec des factures, parce que vous avez raison, on s'éloigne un peu du sujet, vous tentez de nous éloigner du sujet. Le sujet, c'est toutes ces factures, c'est ces entrepreneurs du coin qui ne sont pas payés, c'est ces gens qui viennent, c'est le risque qu'on a pour nos enfants, la situation financière, et vous avez raison, pour le coup, le cœur de notre préoccupation aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'on devrait ne pas s'éloigner, me semble-t-il. Il nous faut encore payer une saleuse qui a été récupérée à Niort, où un camion a été planté à Niort, où finalement on a fini par payer les transporteurs, et quand on récupère la saleuse, on n'a même pas une machine pour la faire tourner, cette saleuse. Vous voulez nous expliquer Vous n'avez pas vérifié si on à avait la une personne qui est dans la maison médicale, vous voulez expliquer à madame? Non, attendez, Non mais expliquez, parce que vous êtes en train, comme d'habitude, comme quand vous étiez assis là, de la même manière, essayer d'étouffer les choses. Vous n'allez rien étouffer. On a aujourd'hui des factures qui sont impayées sur l'exercice 2025 et on en a encore sur 2026 qui arrivent tous les jours. C'est normal. Tous les jours, c'est normal. C'est normal. C'est tout. À 1000 jours, c'est normal. Alors, quelle facture vous avez à 1000 jours? Communauté d'agglomération. Et pourquoi elle n'est pas payée, la facture de comité d'agglomération? A-t-elle été envoyée en mandatement? Non. Il y a des raisons, en fait. Ah oui, il y a des raisons. Alors, au 9 avril, j'ai 940 915 € qui sont impayés. Et tout ça, vous le savez très bien. Vous avez reçu, Madame Soudé, la situation financière, les 350 000 € de la trésorerie, de ligne de trésorerie, les 600 000 € au mois de février, les 725 595 €, c'est un mail que vous avez reçu qui vous explique que la situation, on est dans une situation alarmante. Vous ne pouvez pas l'ignorer, donc aujourd'hui, vous voulez nous expliquer quel est le formalisme d'un DOB qui noue en parfaite régularité avec les services de l'État. Nous, aujourd'hui, on constate qu'on a 511 000 € de factures qui sont impayées depuis 2025. Aujourd'hui, on a 346 000 € de factures déjà engagées sur 2026. Et on a un fonds de roulement de moins d'une journée. On attend que tombe le 20 avril les dotations pour pouvoir payer les agents. Vous voulez rajouter quelque chose?
Ah oui, la facture du siècle qui date de combien? De plus de, Mai 2025. de 288 jours. Depuis 288 jours qu'on ne paye pas le chauffage. Non, alors. Là, vous avez une date de facturation et une date d'émission de la facturation. C'est deux choses différentes. Au final, c'est le même trou qu'on a dans les C'est caisses. pas le même trou, monsieur le maire. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, ce que je suis en train de déplorer pour le moment, je vous dis calmement et sans aucune amertume, depuis que vous avez passé votre écharpe, votre activité principale est faire du valet bashing. On a compris, vous avez gagné. Donc aujourd'hui, l'exécutif, c'est vous. D'accord ? On a compris. Maintenant, on est à 4e semaine après l'élection, on est au premier conseil municipal. Normalement, le rythme de convocation, c'est pas celui-là. On a 3 semaines de retard. Alors, si l'urgence et si la situation alarmante, c'est les finances, comment se fait-il qu'on n'a encore pas de commission de finances formée? Comment se fait-il qu'on n'a encore jamais travaillé démocratiquement dans cette commune pour régler les problèmes? Parce que vous voulez régler seul. S'il vous plaît, Non mais alors, attendez, c'est absolument pas risible ce que je vous dis. On rigole pas. C'est pitoyable. Ça n'a rien de pitoyable. La situation est que dans cette assemblée, on a 2 groupes. Il y a le groupe de la majorité, il y a le groupe que moi je n'appellerai pas l'opposition. minoritaire. J'appelle le groupe minoritaire si vous voulez. Normalement, on doit en commission aborder les sujets qui nous incombent. On doit nommer, je vais jusqu'au bout de mon propos, Terminé. On doit nommer des représentants, notamment pour la commission de finances, qui doivent se réunir et étudier les choses. Dans cette commission de finances, il y a donc l'équipe majoritaire et l'équipe minoritaire. Maintenant, vous auriez peut-être beaucoup de réponses à vos questions en commission de finances si vous l'aviez réunie pour comprendre un certain nombre de choses. Parce que aujourd'hui, vous arrivez, vous attrapez une situation, une collectivité qui est en marche, une situation qui est tendue, certes, mais la situation est tendue au niveau national. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ce que vous êtes en train de réaliser, c'est qu'on a fait les choses avec très peu de moyens. Après, c'est des choix politiques de ne pas faire payer aux gens ce qu'on est en train de faire. C'est des choix politiques. On les assume. De toute façon, il y a certains membres de votre exécutif qui étaient autour de la table, qui ont validé ou non ce qui s'est passé, mais en tous les cas, ils le savaient. Les budgets sont passés, les comptes administratifs, puisqu'à l'époque c'était pas le CFU, sont passés, tout est transparent et tout est passé au contrôle de légalité. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de dire qu'en clair, depuis 12 ans, parce que vous remontez en disant la gestion de M. Vallée, vous faites des papiers dans les boîtes aux lettres et tout, c'est magnifique. La gestion de M. Vallée fait que voilà la réalité, on est à genoux, on n'a plus d'argent, on a plein de factures à payer. Je regrette de vous le dire, monsieur le maire, que si vous ne faites rien, à peu près dans 15 jours, vous allez dépasser le million d'euros de factures à payer. Parce que si vous ne les payez jamais, c'est clair que ça va ne faire qu'augmenter. Vous inquiétez pas pour nous, on va expliquer tout ça. La question était que les conseils de gestion, on va bien s'abstenir de pouvoir les suivre. Parce que nous, les services de l'État, ils sont là. Monsieur de la Caisse d'épargne, je suis sans citer son nom, lui-même n'a jamais rencontré une situation comme celle-ci sur une strate comme notre commune. Et les services de l'État qu'on a reçus, vous connaissez Madame Sourdet ainsi que Madame Bernière, qui, de leur expérience professionnelle, n'ont jamais vu une commune de notre taille se retrouver dans une telle difficulté. Donc, on entend bien que vous avez plein de nombreux conseils à formuler. On aurait bien pu les écouter si on n'était pas aujourd'hui dans cette situation. En ce qui concerne le fait que ce soit le premier conseil municipal, bien oui, on a passé nos 10 premiers jours avec les services de l'État et la préfecture pour pouvoir éteindre des feux. D'ailleurs, à chaque fois qu'on lève un plat, qu'on lève un tapis, on a la poussière dessous et rien ne va dans aucun endroit. On n'a plus de matériel, on a des cabinets médicaux qui sont ouverts qui ne devraient pas être ouverts. On a des choses qui auraient dû être achetées dans lesquelles il reste 85 000 € à payer. Et en ce qui concerne le fait qu'il n'y a pas encore de commission qui vont être élues, on s'en occupe ce soir d'élire les commissions. Et sachez qu'il n'y a aucune obligation légale à ce jour qu'une commission des finances acte un budget primitif qui va être présenté le 6 mai prochain. Et de toute manière, tout cela se fait en accord avec la préfecture. Donc, j'entends bien que ça ne vous plaise pas. Vous sachez que les réunions finances seront réunies très prochainement. Mais en ce qui concerne ce budget primitif, nous travaillons dessus. Nous travaillons avec les éléments qu'on nous donne et nous travaillons avec la feuille de conduite que les services de l'État nous ont transmise. N'importe comment, M. Vallée, le 6 mai, les services de l'État sont là.
Vous pourrez donc leur expliquer ce que vous venez de nous expliquer. Vous l'expliquerez au service de l'État qui vous avait à un moment donné prévenu de tout ça. Mais vous leur expliquerez en leur disant que c'est nous qui ne sommes pas bons et que c'est vous qui étiez vous. Voilà. On verra. Le 6 mai, vous vous expliquerez auprès des services de l'État. Donc en fait, on continue dans la dynamique campagne. Mais non, on n'est pas du tout dans la dynamique campagne. Vous êtes en train de nous dire que ce que l'on dit n'est pas la réalité. C'est bien ce que vous avez dit. Si, c'est exactement ce que vous avez dit. Ce n'était pas la réalité. La réalité, c'est que vous avez été prévenu à un moment donné et que vous dites que non. Le 6 mai, Monsieur Vallée, le 6 mai, il y aura ces gens-là qui seront là au budget et vous pourrez donc leur expliquer que c'est vous qui avez raison et c'est vous qui avez tort. C'est tout. Voilà. C'est tout. Et quand vous dites qu'on n'a pas eu le temps, depuis qu'on est là, on travaille tous les jours, et on reçoit les entreprises que vous n'avez pas payées, qui viennent nous voir en nous disant quand est-ce qu'on pourrait imaginer que vous allez nous payer. Tous les jours. J'ai 10 feuilles. Tous les jours. Donc on est peut-être des menteurs, mais en tout cas c'est la réalité. La réalité c'est celle-là. Et les factures, donc, on s'efforce de les payer aussi tôt qu'on a la possibilité. On a couru aujourd'hui mais avec un fonds de roulement au cabinet médical parce que la personne qui est au cabinet médical ne peut plus travailler à partir du 5 mai si on ne règle pas le problème du compteur de chantier. Maison des médicales sur lequel aujourd'hui on doit encore 85 000 €. C'est la réalité ou ça ne l'est pas? Ben, dites-moi, c'est la réalité. Alors, la réalité sur votre compteur de chantier, sur le fait que oui. Vous ne pouvez plus travailler si vous ne réglez pas le problème du compteur de chantier, j'ai envie de vous dire, c'est des affaires courantes, il y a un compteur de chantier. Non, monsieur, non. Le compteur de chantier, il existe quand vous êtes... Le compteur de chantier, il existe quand vous êtes en chantier. Et donc, vous n'aviez pas à mettre quelqu'un dedans. Voilà. Ça, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Non, c'est pas la réalité. Ah, d'accord. Non, mais regardez la conception. Alors, arrêtez. Si ce soir, vous avez comme prétention de venir faire mon procès. Mais je ne suis pas là pour faire votre procès, je vous explique ce qu'on vit depuis qu'on est là. Bah oui, c'est-à-dire depuis 4 semaines, on vit ça. Bienvenue en Méridien. Donc, on hérite bien de votre situation. C'est pas nous qui l'avons fait. On est bien d'accord. Sur ce sujet-là, on est d'accord ou pas? Oui, je suis complètement d'accord. Après, quand vous dites 900 et quelques mille euros de facture à payer là aujourd'hui, vous rajoutez le mois de facture qui vous tombe sur le dos. Parce que oui, dès que j'ai arrivé, j'ai eu 17 000 € de ligne qui a été fait le 23 février. On paye 40 000 € d'imprimantes, de contrats qui n'ont pas été dénoncés. L'année dernière, on a payé, tous avec votre argent, 9 000 € d'avocats pour pouvoir attaquer le groupe minoritaire de l'époque. On a dans tous les sens des factures à payer et qu'on a du mal à comprendre pourquoi elles sont là. Donc voilà la situation du débat d'orientation budgétaire. Aujourd'hui, on a quelque chose à rattraper. On va prendre nos responsabilités par rapport à ces problèmes. Évidemment, nos promesses de campagne sont bien éloignées aujourd'hui vu la situation qu'ils nous ont laissée. Si les budgets qu'on pouvait trouver sur le site internet, la DGFIP, avaient une quelconque sincérité, on s'en sortirait bien. Mais aujourd'hui, quand on oublie de saisir 511 000 € de factures sur 2025 et qu'on met des subventions qui, de toute façon, au mois de mai, n'existeront même pas, parce que derrière, on n'y met pas un projet, nous, aujourd'hui, on se bat pour pouvoir faire fonctionner notre commune, faire en sorte qu'on nettoie un tas soit peu nos communes, qu'on essaie de sauver nos associations et faire en sorte que nos artisans soient payés. Aujourd'hui, on travaille sur la trésorerie des artisans. Comment c'est possible de travailler sur la trésorerie de nos artisans? C'est pas une gestion responsable, cette histoire. Donc là, c'est pas une histoire de gestion, c'est qu'on est dans une impasse. Donc d'où un débat d'orientation budgétaire réduit au strict minimum et qui explique quelle est la situation aujourd'hui et quel est notre tempérament et notre volonté de redresser la commune. Juste pour revenir sur la maison médicale, vous êtes d'accord que c'est un ERP de 5e catégorie? Est-ce que vous en êtes d'accord? Oui. Ok. Donc on ouvre un ERP de 5e catégorie avec un compteur de chantier? Ça dépend ce que vous aurez. Ouais. C'est incroyable. Mais non, c'est pas incroyable. C'est incroyable que Enedis, alors vous expliquerez aussi à Enedis, qui nous envoie un courrier en nous disant attention, vous n'êtes pas du tout dans la réglementation, faites attention. Et Enedis est parfaitement au courant de ce qu'on a ouvert, monsieur Vallée. Bah, bien sûr. Voilà. Sinon, ils sont trop tard. C'est aujourd'hui Mais Enedis, encore une fois, se trompe. Vous savez, Enedis, on sait.
Est-ce que j'ai dit ça une fois? Mais si, puisque je vous évoque le RP de 5e catégorie, vous me Sur dites un oui. verre, vous pouvez monter le ton, mais si vous Mais parlez je monte pas le tout ton, seul, monsieur. Si vous parlez tout seul à faire les questions et les réponses... Je veux dire, ça vous me l'avez dit quand j'étais là-bas, d'accord? Pendant 6 ans. Pendant 6 ans, vous me l'avez dit, vous m'avez même dit à un moment donné, quand vous serez là, vous pourrez parler. Eh ben voilà, j'y suis. Voilà, j'y suis. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que vous expliquerez aussi à Annelise que vous avez ouvert un ERP de 5e catégorie. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est des gens... Donc un ERP, c'est un établissement qui reçoit du public. Aujourd'hui, on reçoit du public avec un compteur de chantier. Et nous avons reçu un courrier qu'on peut faire voir à tout le monde qui nous dit « Vous n'êtes pas dans la légalité, il faut fermer. » Voilà. Donc moi, demain, je vais dire à Annelise, vous inquiétez pas, Monsieur Vallée nous a dit qu'il n'y avait aucun souci et je vais vous envoyer avec Élysée et vous réglerez le problème, Monsieur Vallée. Comme vous avez réglé tous les problèmes. Voilà. Donc, juste pour prendre la parole, je me souviens de vos mots pendant la passation, vous nous avez dit que vous ne vouliez pas que nous vivions ce que vous aviez vécu après M. Boulieu. bien sûr. Moi j'aurais préféré parce que vous aviez un excédent de 800 000 €, nous on a moins 800 000 €, et de plus, vous nous reprochez de ne pas avoir tout de suite, quand on est arrivé, commencé à payer des factures. Déjà avec quel argent? Parce que nous, la première chose qu'on nous a dit quand on est arrivé, c'est ne faites rien, ne touchez à rien. C'est pas carte en pion, c'est l'État, c'est les impôts, d'accord? Et la Cour des comptes qui vient de dire ne touchez à rien, c'est pas bon. Ne dépensez pas 1 €. Quand on dit ne dépensez pas 1 €, c'est ne dépensez pas 1 € pour acheter les chocolats de Pâques, de l'événement de Pâques. Merci l'association Tout Animal. Ne dépensez même pas 1 € pour payer le bouquet de mariée, de la future mariée, du mariage qui arrive. Ne dépensez 1 € pour rien. Peut-être même ne dépensez même pas 1 € pour payer les élus qui vont bosser de 8h à 19h. Et vous arrivez, vous nous dites, ouais mais les gars, mettez-vous au boulot en fait. Vous faites quoi depuis le début là? Moi, 800 000, je paye, tranquille. Mais vous étiez où vous? Vous venez là en mairie? Vous êtes venus une fois? Vous êtes venus nous voir là, les yeux dans les yeux, et nous expliquer comment on les paye? Parce que moi, il n'y a pas de problème. Vous savez que moi, vous êtes un ponte, un maire exceptionnel. Venez payer les factures. Venez, montrez-nous comment on fait. Parce que nous, on ne peut pas. Et c'est pas qu'on ne veut pas, parce que quand on demande à devenir élu, c'est éventuellement pour faire face à ses responsabilités. La frustration de ne pas pouvoir faire face à ses responsabilités parce qu'on porte, d'accord, les échecs et vraiment l'insincérité, je ne dirais pas un autre mot parce qu'il y a un cadre légal, de l'équipe d'avant, dont vous étiez le chef. Et en plus, maintenant, vous venez nous donner des leçons sur, ça doit durer 1 minute quand on prend la parole. C'est quoi la date c'était quoi le truc du début, là, vous nous avez demandé du règlement intérieur? Vraiment, là, on en est là? Vous avez ça sous les yeux, et vous, votre truc d'arrivée, c'est ça. Et à quel moment vous prenez vos responsabilités, en fait? À quel moment vous nous dites-le vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous ne les avez pas payés, ces 500 000 de l'année de l'encours d'avant, et les 400 000 qui arrivent, plus tout ce qui arrive aujourd'hui? Parce que là, beaucoup de mots, mais concrètement, pourquoi vous ne les avez pas payés? Ces factures. Ça, c'est le début, en fait, du débat. Non, C'est comme ça. Non, mais pas l'État, je sais pas quoi, parce que c'est pas vrai, l'État, on les a eu en face de nous. Bien sûr, on leur a demandé pourquoi les factures ne sont pas réglées. Pourquoi l'État ne nous a pas suivis? Parce que les budgets, comme vous dites, ça se vote en conseil, donc l'argent, il a été voté pour avoir un certain nombre de dépenses. Et quand les dépenses arrivent, on ne peut pas les payer. Bah, je sais pas, c'est la première question que tout le monde a posée aux impôts. Donc les impôts, eux, ils nous disent, mais nous, on n'a jamais vu ces 500 000 €. Et vous nous dites aujourd'hui, c'est normal. Ça, c'est la vie locale, ça. Bienvenue à la Métis de Joie. Vraiment. Faut grandir là. Vraiment, je suis désolée de vous le dire, mais vraiment, moi, vous parlez comme vous voulez, à qui vous voulez autour de la table, il n'y a pas de problème. Mais venir à nous dire à nous, donc à moi, à monsieur le maire, qu'en gros, il est temps de se mettre au boulot et que ça fait 4 semaines qu'on fait rien et qu'on paye pas les factures, c'est trop en fait. Vraiment, c'est trop. Alors, soit vous avez des choses à expliquer et on est prêt à les entendre, c'est le principe du débat démocratique, mais venir être tatillon sur les dates de je ne sais quoi, et puis ensuite nous expliquer que les 500 000 € de factures, il serait temps de commencer à les payer, c'est une blague, vraiment.